gloire et honneur à Jésus. Avec confiance, ô Dieu, on te louera dans Sion. Toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Il a fermé les montagnes par sa force. Il est saint de puissance. Il apaise le mugissement des mers, le mugissement de leurs flots et le tumulte des peuples. Ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effraient de tes prodiges. Tu remplis d'allégresse l'Orient et l'Occident. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. En arrosant des sillons, en aplanissant ses mottes. Tu la détrempes par des pluies, tu bénis son germe. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Les plaines du désert sont abreuvées et les collines sont ceintes d'allégresse. Les pâturages se couvrent de brebis et les vallées se revêtent du froment. Les cris de joie et les chants retentissent. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Alléluia. Gloire et honneur à toi. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence. Nous bénissons ton nom. Nous qui avons la grâce d'être dans ta présence, nous élevons ton nom. Nous sommes heureux parce que pour nous c'est un privilège. C'est une grâce pour nous d'être dans ta présence. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. À toi la gloire. Merci pour ce privilège, cette grâce que tu nous accordes. Gloire et honneur te soient rendus. Béni soit le roi des rois, béni soit le Seigneur des seigneurs, béni soit le Dieu vivant. À lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la louange. Sois glorifié notre Père et notre Dieu. Sois élevé. Bien-aimés du Seigneur, famille royale, aimés rois, aimés reines, tous les enfants du Seigneur, tous ceux qui sont connectés, soyez les bienvenus sur la plateforme Une Tour Forte. Shalom, shalom à vous. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Je salue Justine Kwasi. Dieu te bénisse, Justine. Je bénis le Seigneur. C'était ton anniversaire hier. Je rends grâce au Seigneur et je dis merci. Et je voudrais que tout le monde puisse se joindre à moi pour dire joyeux anniversaire à Justine Kwasi. Voilà. Avant-hier aussi, c'était l'anniversaire de la sœur Valérie Yoboué. Dieu la bénisse. Tout le monde, joyeux anniversaire, Justine Kwasi. Joyeux anniversaire à Emeren. Vraiment que Dieu te bénisse et que la grâce du Seigneur soit avec toi. Que cette année soit une année de restauration. Tu es né dans le 9e mois de l'année, c'est le mois de l'enfantement. Que tu enfantes toutes les grâces et les promesses du Seigneur pour cette année. Et en tout cas pour toutes les promesses même qui sont en retard. Que le Seigneur t'accorde la grâce, que le Seigneur te restaure et que tu enfantes toutes ces bénédictions. Gloire soit rendue à notre Dieu. Bisous, bisous à toi, Justine Kwasi. Nous t'aimons, toute la famille royale t'aime. Sois béni, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Je salue toute la famille royale. Valérie Yoboué, joyeux anniversaire Valérie Yoboué. Aimé Césaire, Dieu te bénisse. Je fais bisous, bisous à tous les bien-aimés. Grâce Wana, Marie Adou, à tous les bien-aimés, je vous aime. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Nous sommes dans la joie, dans la présence du Seigneur des Seigneurs, du Roi de gloire, du Dieu vivant, à lui la gloire. Bien-aimés,
Nous avons écouté un témoignage la dernière fois et nous allons essayer de tirer une leçon de ce témoignage. J'ai voulu partager ce témoignage pour que ce témoignage puisse me servir de support à cette leçon que le Seigneur nous donne l'occasion de vraiment de connaître. Nous sommes à la Cour royale de justice et je peux canaliser cela encore au tribunal spécial du mariage qui est un cadre spirituel. Ce n'est pas une cour royale de justice physique, mais c'est une cour royale de justice spirituelle. Voilà, pour un peu exprimer le cadre de la manifestation de la justice divine. Et donc, nous sommes à la cour royale de justice. Nous avons parlé la dernière fois du couple Cyrus Vasti. Ensuite, nous avons eu le témoignage de cette sœur-là qui a eu son époux, avec qui elle a eu des problèmes. Il y a eu un divorce, ensuite un remariage, et il y a ensuite encore eu un souci. Et le Seigneur a annoncé vraiment un jugement, et effectivement, le jugement est arrivé. Et donc, nous avons suivi ce témoignage. Vraiment, je prie pour tous ceux qui me rejoignent et qui n'ont pas écouté le témoignage après ce direct. On doit retourner et regarder vraiment, écouter vraiment ce témoignage. Il est très important et il me sert de support pour cette leçon d'aujourd'hui. Bien-aimés du Seigneur, le thème de mon message d'aujourd'hui à la Cour royale de justice est ceci. Et ce thème va peut-être étonner plusieurs. L'homme que Dieu tue à cause de sa femme. Ou les hommes que Dieu tue à cause de leur femme. Ou l'homme que Dieu juge à cause de sa femme. Ou le jugement que peut subir un homme en relation avec sa femme. Donc il s'agit d'un jugement dans un cadre conjugal. Je lis encore quelques passages des Écritures. Esther, le chapitre 1, à partir du verset 10. Et je prie que vraiment tu sois connecté. Je prie que tu sois vraiment connecté par ton esprit, connecté au Saint-Esprit pour garder cette leçon que le Seigneur nous donne. C'est très important. Chacun doit le garder. Tu es marié, tu es célibataire, tu es un homme, tu es une femme. Il faut écouter ce message et il faut garder vraiment ce message. Esther, le chapitre 1, à partir du verset 10, je lis la parole du Seigneur. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Mehuman, Bista, Arbona, Bigta, Abata, Zétar et Carcas, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Cyrus, d'amener en sa présence la reine Vasti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vasti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité, il fut enflammé de colère. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps, car ainsi se traitaient les affaires du roi, devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit. Il avait auprès de lui Karshena, Shetar, Admata, Tarsis, Mérès, Marsena, Memucan, 7 princes de Perse et de Médie qui voyaient la face du roi et qui occupaient le premier rang dans le royaume. Quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vasti pour n'avoir point exécuté ce que le roi Assyrus lui a ordonné par les eunuques? Memucan répondit devant le roi et les princes. Je lis les versets 19.
si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les lois des Perses et des Mèdes avec défense de la transgresser une ordonnance royale d'après laquelle Vasthi ne paraîtra plus devant le roi Cyrus et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu nous bénisse. Je reprends le dernier verset, le verset 19. Si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les lois des Perses et des Mèdes avec défense de la transgresser une ordonnance royale d'après laquelle Vasthi ne paraîtra plus devant le roi Cyrus et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. Bien-aimés, depuis la dernière fois, nous avons parlé de la reine Vasthi qui était désirée par son époux. Assuérus voulait présenter la beauté de son épouse. Assuérus voulait valoriser son épouse. Il voulait lui manifester l'amour au milieu de tout un peuple. Et voici que la reine Vasthi a refusé de venir. Nous avons compris que la reine Vasthi était à l'image de tous ses conjointes qui reçoivent de l'amour de la part de leurs conjoints, mais qui, eux, en retour, ramènent le mépris, la honte, l'humiliation, etc. Nous avons compris aussi que il peut s'agir d'un couple qui est en crise conjugale, qui connaît des difficultés. Et dans cette crise, il y a un des époux qui, lui, tend la main, manifeste l'amour. Nous avions compris depuis un certain moment que quand un couple en crise, à l'image, à l'instar du couple Moïse-Séphora, Dieu qui était représenté par Jéthro ne rentre pas dans une logique de rupture du couple, de divorce, mais Dieu rentre dans une logique de conciliation. Et donc, le couple Assuérus-Vasthi est un couple qui est en difficulté, voilà, il y a une crise. Et cette crise-là, nous la voyons dans le fait que Assuérus envoie des eunuques vers la reine Vasthi, mais en retour, il ne reçoit pas de réponses favorables. Et donc, nous avons compris que ce couple-là était, comme plusieurs couples que nous connaissons, de nombreux couples dans ce monde-là, qui sont des couples en crise, qui sont des couples en difficulté. Et le Seigneur veut régler cette crise-là. Le Seigneur ne veut pas que ces couples-là aillent jusqu'à la rupture, au divorce, à la séparation. Le Seigneur ne veut pas que la crise s'empire, mais le Seigneur cherche à régler cette crise, passe par une phase de conciliation. Et voici que l'un des conjoints, ici symbolisé par Cyrus, fait tout son effort pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait le retour de la paix, pour qu'il y ait l'entente, pour qu'il y ait l'amour, pour que le couple puisse renaître. Mais il y a un carrément qui est dans un sens très opposé et qui manifeste de la mauvaise foi et qui ne travaille pas à la restauration du couple, mais bien au contraire, qui est dans une mauvaise posture, qui a une mauvaise attitude. À la limite, je peux dire il est méchant ou elle est méchante, en fait. Donc, nous voyons Assuérus faire tout son effort et nous pouvons nous référer à la vidéo précédente. Bien-aimés du Seigneur, nous voyons que ce couple est en souffrance. Et Assuérus fait tout son effort. Mais Vasthi est indifférente. Vasthi manifeste de la mauvaise foi. Vasthi est à la limite méchante. Bien-aimé du Seigneur, je veux dire à quelqu'un que il y a des conjoints qui sont méchants. Il y a des conjoints qui sont méchants
Il y a des conjoints qui sont de mauvaise foi. Il y a des conjoints qui sont animés d'un mauvais esprit. Il y a des conjoints qui sont méchants. Qui sont méchants. Il y a des conjoints qui sont méchants. Et certains, vraiment, les Assuérus sont fatigués quand ils ont des Vastis qui sont méchants ou méchantes. Quelqu'un peut être dans un couple, il est Assuérus, il aime la paix, il manifeste l'amour, l'humilité, le fruit de l'esprit, il manifeste en tout cas toutes les valeurs que le Seigneur veut qu'il manifeste. La sagesse dans les rapports avec son époux, la sagesse, l'amour, l'humilité, mais en retour, vraiment, cette personne-là ne reçoit pas, en tout cas, quelque chose de bon en retour. Et vraiment, il y a des gens qui sont vraiment fatigués. En Ésaïe, le chapitre 7, le verset 13, la Bible nous dit ceci. Ésaïe dit alors, écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassiez encore celle de mon Dieu? Bien-aimés, il y a des gens, des conjoints, tu espères, tu te dis que ça va changer, tu te dis que ça va aller. Mais non seulement leur conjoint même est fatigué de patienter, fatigué de s'humilier, fatigué d'être sage, fatigué de prier, fatigué d'intercéder, fatigué de jeûner. Vraiment, ces conjoints-là sont au bout de leur patience. Et puis la Bible nous dit que est-ce trop peu même de lasser la patience des hommes que vous lassez encore celle de mon Dieu. Et je peux dire même qu'il y a des gens même qui sont tellement dans de mauvaises dispositions. Le Seigneur fait tout, je peux dire entre guillemets, le Seigneur fait tout pour que ces personnes puissent changer de vie. Mais ces personnes résistent tellement au Seigneur que Dieu même est lassé. Si Dieu est fatigué, ce n'est pas les hommes qui ne seront pas fatigués. Dieu est fatigué. Dieu est fatigué d'un époux qui n'a pas envie de changer. Dieu est fatigué d'une épouse qui n'a pas envie de changer. Et je dis à quelqu'un que ta femme est fatiguée. Ton mari est fatigué. Et puis Dieu même est fatigué. Dieu est fatigué. Dieu est fatigué. Dieu est fatigué. Dieu est fatigué. Parce que comment on peut supporter toute une vie quelqu'un qui manifeste de la mauvaise foi? Quelqu'un qui manifeste de la mauvaise foi. Imaginez que Assuérus soit en train de subir, soit en train de supporter Vasti toute la vie. Il envoyait cette eunuque, il allait jusqu'à ce qu'un homme peut faire. À un moment donné, il ne pouvait plus. Il n'a pas encore envoyé un 10e eunuque. Parce que Assuérus est arrivé au bout de sa patience envers la reine Vasti. Et souvent, on peut arriver jusqu'au bout de la patience, jusqu'au bout de l'humilité, jusqu'au bout de la sagesse. Le Seigneur même trouve que là où on est arrivé, là, en tout cas, il pense qu'en tant qu'un homme, on a fait ce qu'on a pu pour que la paix puisse revenir, pour qu'il y ait l'entente, pour qu'il y ait l'harmonie, pour que le couple, le foyer soit vraiment restauré quand il y a la crise. Bien-aimé du Seigneur, je veux dire à quelqu'un, mais Dieu même qui nous a créés, on ne le subit pas comme ça. Voici, Dieu nous a créés et puis on se lève le matin et puis notre vie est tranquille. Dieu qui nous a créés n'est pas toujours à nous crier dessus, à nous rendre la vie amère. Mais nous nous levons le matin et puis la vie est quand même tranquille. La vie est quand même tranquille. Dieu ne nous fait pas subir les humeurs comme certains conjoints ou certaines conjointes le font. Ah, tu es quand même une créature de Dieu. Dieu qui nous a créés ne nous fait pas subir ses humeurs comme toi tu fais subir des humeurs à
ta conjointe ou à ton conjoint. Méchant conjoint, méchant mari ou méchante épouse, méchante femme. On fait tout ce qu'on peut pour te faire plaisir, tout ce qu'on peut pour te rendre heureux, tout ce qu'on peut pour que tu sois dans la joie, pour que tu sois comblé. On fait tout. Mais toi, tu fais tout pour amener la guerre dans la maison, pour amener la tristesse dans la maison, pour instaurer un climat vraiment de crise dans la maison. On fait tout pour qu'il y ait la paix. Toi tu fais tout pour qu'il y ait la guerre dans la maison, pour qu'il y ait la crise dans la maison. On fait tout pour que tu reviennes sur le bon chemin, mais toi seul, tu n'es pas prêt à revenir sur le bon chemin. Il y a des conjoints qui sont méchants. Il y a des hommes mariés qui sont méchants. Il y a des épouses qui sont méchantes. Il y a des conjoints qui sont méchants, il y a des conjointes qui sont méchants. Bien-aimés du Seigneur, et nous voyons que Assyrus a fait tout ce qu'il a pu. Il a envoyé eunuque après eunuque pour parler au cœur de la reine Vashti. Mais elle s'est endurcie, elle est restée indifférente, elle n'a pas bougé d'un iota, elle est restée dans sa mauvaise foi, elle est restée dans ses mauvais sentiments, elle est restée dans sa mauvaise posture, elle est restée dans sa mauvaise conduite. Et le roi Assyrus en avait marre, le roi Assyrus était fatigué, le roi Assyrus n'en pouvait plus. Et la Bible nous dit que le roi Assyrus s'est adressé aux sages qui avaient la connaissance des temps et devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit. Et nous avons compris dans la vidéo précédente que le roi Assyrus s'est tourné vers les hommes de loi. Et il avait auprès de lui un certain nombre de personnes, Admata, Marsena, Memucan, des princes des Perses et de Médie qui voyaient la face du roi et qui occupaient le premier rang dans le royaume. Et je vous avais dit que cela me fait penser aux anges. La Bible nous dit que l'ange de l'Éternel campe autour de celui qui le craint. Et donc ces personnes-là qui sont autour de lui me font penser aux anges qui campent autour de ceux qui le craignent. Donc me fait penser à une ambiance angélique. Et qui parle de présence angélique, parle du trône de Dieu, parle de la présence de Dieu. Et donc, nous avons compris par cela que le roi Assyrus s'en est remis à la justice divine. Et donc, la question qui était posée était de savoir quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vashti pour n'avoir pas exécuté ce que le roi Assyrus lui a ordonné par les eunuques. Quelle loi faut-il appliquer? Tu fais tout ce que tu peux, tout ce qu'une femme peut faire, tout ce qu'un homme peut, il fait. Mais en retour, c'est la déception, c'est la trahison, c'est la mort dans l'âme, ce sont les humiliations et tout. Et donc le roi Assyrus arrive à une limite. Il se tourne donc vers la justice divine. Il demande quelle loi faut-il appliquer. Alors, dans ce cas-là, il y a des hommes qui abandonnent leur famille, qui délaissent la femme, qui vont vivre ailleurs. Il y en a aussi qui divorcent, voilà, qui vont en justice. Physiquement, hein, ils divorcent, voilà. Et la femme qui est divorcée, elle fait quoi? Ou l'homme qui est divorcé, lui, il fait quoi? Pendant que l'autre est en train de vivre sa vie tranquille. Donc, des gens, des conjoints de bonne foi, des personnes qui aiment Dieu, des personnes de valeur, se retrouvent avec un conjoint méchant qui manifeste de la mauvaise foi. Et dans ce cas-là, ce conjoint, qu'est-ce qu'il fait? Dieu doit forcément faire quelque chose. Alors le roi Assyrus pose la question, quelle loi faut-il appliquer dans ce domaine? Il faut que le Seigneur puisse dire quelque chose. Et il y a beaucoup de conjoints, des conjoints qui sont dans ce genre de situation. Et là, j'ai dit que le Seigneur passe par une phase de conciliation. Mais nous voyons que au niveau d'Assyrus, la reine Vashti, tous les recours ont été épuisés. Tous les recours, la phase de conciliation. Dans ce contexte, on peut dire que la phase de conciliation a échoué. Assyrus a tout fait envers Vashti, mais ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné.
Et donc, dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? Lorsque le roi Assuérus s'est référé à la justice divine, la Bible nous dit que ce qui a été décidé, c'est quoi? Ce qui a été décidé, c'est que il devait être publié une ordonnance royale d'après laquelle la reine Vasti ne paraîtra plus devant le roi Assuérus. Et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. Bien-aimé, ce passage du roi Assuérus avec ses princes, avec ses sages, avec toutes ces personnes qui sont autour de lui ressemble à un certain conseil. Ça nous fait penser un peu à une histoire dans la parole du Seigneur. Une histoire dans la parole du Seigneur. La Bible nous parle d'une histoire que Michée nous fait connaître. Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui se dira à Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse? Il répondit, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Bien-aimé du Seigneur, à travers ce passage, je vois un peu que ça ressemble un peu à ce conseil que tous ces princes ont eu. Un peu un conseil divin. Et à ce conseil-là, il a été décidé quelque chose. Dans ce passage que nous avons lu ici d'un roi 22, il y a eu un conseil qui s'est tenu et chacun a répondu et quelque chose a été arrêté. Et bien aimé du Seigneur, quand je prends ce passage d'un roi 22, Michée nous révèle que souvent le Seigneur peut tenir conseil avec ses anges. Je le prends au premier degré, tient conseil avec ses anges par rapport à une situation. Et puis bon, chacun s'est exprimé d'une manière ou d'une autre et une décision a été arrêtée. Et je vois ici dans le livre d'Esther que le roi Assuérus a posé le problème aux hommes de loi et une décision est sortie. Et la décision qui est sortie, c'est que la reine Vasti n'allait plus paraître devant le roi Assuérus et la dignité de reine allait être donnée à une autre. La reine Vasti allait être remplacée par une autre. Bien-aimé du Seigneur, je vois en cela une décision divine qui a été prise par rapport à la reine Vasti. Souvent, quand un conjoint en fait trop, il peut abandonner son épouse, elle peut abandonner son époux, il peut même divorcer, aller se remarier quelque part. Il peut, même s'il n'a pas divorcé, faire subir toutes sortes d'humiliations à son épouse. Ou elle peut faire subir toutes sortes d'humiliations à son époux. Et le Seigneur peut aider le conjoint à aller dans une phase de conciliation. Mais quand tout cela, tous les voies et moyens ont été vraiment essayés, tout a été fait, et que ce conjoint-là reste campé dans sa position, je pense que Dieu doit se prononcer, comme cela a été le cas pour Assuérus et la reine Vasti, si on peut le dire ainsi. On peut dire dans notre contexte que il y a une décision divine. Il y a eu une décision divine. Et cette décision, c'est quoi? Cette décision, c'est que la reine Vasti n'allait plus paraître devant le roi Assuérus. Bien-aimé du Seigneur, la reine Vasti n'allait plus paraître devant le roi Assuérus. La décision a été prise, un jugement a été prononcé, il y a une ordonnance qui a été prise et cela devait être publié dans tout le royaume. Elle ne paraît plus et elle allait être remplacée par une autre femme. Bien-aimé du Seigneur, souvent on arrive à une limite infranchissable, on arrive à une limite où Dieu lui-même prend la décision.
comme cela a été pris dans le cas de Assuérus de Vasti. La reine Vasti n'allait plus paraître, elle allait être remplacée par une autre. Et souvent, on peut arriver là où Dieu prend la décision, Dieu le juste juge prend la décision, et voilà, tu ne vas plus paraître devant ton époux ou ton épouse, et tu seras remplacé par un autre ou par une autre. Bien-aimé du Seigneur, et ne plus paraître devant le roi Assuérus peut signifier beaucoup de choses. Bien-aimé du Seigneur, et souvent on peut arriver à l'extrémité qui est la mort. Ne plus paraître devant le roi peut signifier que le conjoint ou la conjointe sera jugé par Dieu. Ce conjoint, cette conjointe-là va mourir. Bien-aimé du Seigneur, tu peux trouver cela fort, mais c'est la vérité. Il faut que la vérité te soit dite. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que le foyer est une zone de non-droit. Ils pensent qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent et puis il n'y a rien. Bien-aimé du Seigneur, je veux dire à quelqu'un que souvent il y a la mort dedans. La mort physique, la mort physique, la mort physique. Bien-aimé du Seigneur, j'espère que tu as écouté le témoignage, la vidéo précédente. Et si tu n'as pas écouté, tu prends la peine après la vidéo d'aller écouter. Souvent, quand le Seigneur, la Bible nous dit, la reine Vasti n'allait plus paraître. Dans notre contexte, on peut comprendre en cela que la reine Vasti allait mourir. Bien-aimés, nous avons écouté la vidéo précédente, le témoignage, où il y a une première fois où cet homme-là était allé avec une maîtresse, avait même divorcé d'avec sa femme. Elle avait souffert, elle avait cherché la face du Seigneur. Dieu lui avait dit qu'il allait revenir et il est revenu. Ils se sont remariés. Ensuite, il y a une récidive où il est reparti avec une autre maîtresse. Et là, il est parti en eau profonde. Et le mois où il a décidé qu'il allait doter sa maîtresse, pendant qu'il était marié, il allait doter sa maîtresse. Bien aimé, quand il a pris la décision et qu'il a informé sa famille qu'il allait doter, il est tombé vraiment malade, gravement malade. Et à la date où il devait doter cette maîtresse, à cette date-là, il est mort. Et le Seigneur avait pris le temps de révéler à son épouse le jugement du Seigneur sur sa vie. Et combien de fois la grâce de la protection du Seigneur allait se retirer de sa vie. Et combien de fois il allait être livré à ses ennemis qui allaient en tout cas lui porter un coup. Et c'est ce qui est arrivé. Je vais dire à nos bien-aimés frères et sœurs aujourd'hui. Je vais dire que le foyer n'est pas une zone de non-droit. Souvent tu es une reine Vasti. Tu es méchant dans le foyer. Tu fais des choses méchantes, insupportables. Mais donc pensez-vous que cette vie qu'on vit une seule fois dans ce monde, Dieu va créer quelqu'un et Dieu va t'affecter quelqu'un dans ta vie juste pour que tu fasses souffrir cette personne. Pendant toute la vie de cette personne, elle est là juste pour subir ton humeur, juste pour subir ta méchanceté. Et cette personne n'a pas vu une seule fois de sa vie et va traverser cette vie-là avec amertume pour mourir comme ça. Juste parce que Dieu t'a envoyé dans sa vie. Et cette personne va vivre toute sa vie mourir malheureuse. Parce que cette personne t'a épousé. À un moment donné, Dieu fait justice. Dieu fait justice. Dieu fait justice à un moment donné. Et nous devons vraiment faire attention. Il y a un passage des Écritures qui nous parle de l'histoire de Bathsheba et du riz. Et je vais juste prendre un bout de cette portion des Écritures pour vous faire comprendre quelque chose que le Saint-Esprit m'a fait comprendre. Il m'a ouvert l'esprit et j'ai compris ce passage-là autrement que d'ordinaire.
En tout cas, j'avais l'habitude de méditer ce passage. Je comprenais ce passage d'une certaine façon. Et le Saint-Esprit a ouvert mon esprit d'une autre façon. Et je vais partager cela avec vous. 2 Samuel, le chapitre 11. Je vais lire les versets 6. À partir du verset 6, je crois à 14, je vais voir. Alors David expédia cet ordre à Joab. Envoie-moi Uri le Héthien. Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, descends dans ta maison et lave tes pieds. Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître. Il ne descendit point dans sa maison. Le roi David dit à Uri, descends dans ta maison. Et la Bible nous dit qu'il ne descendit point dans sa maison. On en informa David et on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Uri, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Bien-aimé du Seigneur, je vais lire encore le verset 12. David dit à Uri, reste ici encore aujourd'hui. Et demain, je te renverrai. Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger et à boire en sa présence. Et il l'énivra. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître. Mais il ne descendit point dans sa maison. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre, placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Bien-aimé du Seigneur, Dieu m'a fait grâce de comprendre ce passage encore d'une certaine façon. David parle à Uri, va vers ta femme. David parle à Uri, va vers sa femme. David symbolise ici Dieu. Le roi David symbolise ici Dieu le Père. Et voici que David dit à Uri, descends dans ta maison, va chez ta femme, retourne chez ta femme. Et la Bible nous dit que Uri n'est point descendu dans sa maison. Le Seigneur fait appeler Uri par Joab. Le Seigneur fait venir, David fait venir Uri, l'époux de Bathsheba. Et David demande à Uri de descendre dans sa maison. Mais voici que Uri ne descend pas dans sa maison. Une deuxième fois encore, David lui donne à manger, il fait tout ça. Mais la Bible nous dit qu'il a refusé de partir chez lui à la maison. Et il est resté. Alors le lendemain matin, David a écrit une lettre à Joab, l'a envoyée par la main d'Uri. Il a écrit cette lettre, placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Bien-aimé du Seigneur, il y a quelqu'un à qui le Seigneur dit, en train de dire, retourne chez ta femme, retourne chez ton épouse. Et puis, Uri refuse de retourner chez son épouse, Bathsheba. Bien-aimé du Seigneur, souvent, il y a des couples qui peuvent être en crise. Et le Seigneur fait la médiation. Le Seigneur passe par une phase de conciliation. Le Seigneur passe, en tant que juge, passe par une audience de conciliation. Il essaie d'arranger les choses. Dieu s'arrange à parler au cœur de cet homme-là. Uri est comme cet homme-là qui est méchant dans son foyer. Et Dieu l'appelle d'une manière ou d'une autre. Dieu envoie les gens, Dieu utilise toutes les circonstances. Dieu parle à son cœur. Dieu l'appelle et Dieu lui dit, retourne chez ta femme. Descends dans ta maison. Va chez toi. Réconcilie-toi avec ta femme. Renoue avec ton épouse. Mais bien aimé du Seigneur, Uri ne descend pas. Uri ne va pas chez son épouse Bathsheba. Uri refuse d'y aller. Dieu t'appelle à retourner à ton épouse. Peut-être que tu es parti vivre avec une maîtresse.
Peut-être que tu as laissé abandonner ton épouse et tu es en train de vivre avec une maîtresse. Dieu te dit, abandonne la position dans laquelle tu es. Retourne chez toi. Retourne dans ta maison. Uri refuse de retourner dans sa maison pendant que le roi David, qui est pour nous ici Dieu, lui dit retourne. Dieu utilise sa parole, Dieu utilise ses envoyés, Dieu utilise ses serviteurs, Dieu utilise ses circonstances. Dieu parle à sa conscience. Dieu dit à Uri, retourne, abandonne la position dans laquelle tu es. Si tu as une maîtresse, abandonne. Si tu es chez un amant, abandonne. Si tu es, même si tu n'es pas chez une maîtresse, tu es dans une posture où peut-être que tu as abandonné ton épouse, tu as abandonné ton époux. Dieu dit à un Uri, retourne, va chez toi. Et ici, David dit à Uri, descends dans ta maison, va chez toi. Là où tu es, c'est pas chez toi. Va chez toi, retourne chez toi. Mais la Bible nous dit que Uri a refusé de partir, il n'est pas descendu. Le Seigneur qui est ici, David, a été informé par les anges du Seigneur. Il a été informé par les anges du Seigneur. Il a été informé par tous ceux qui l'informent. Il a été informé que Uri refuse de partir. Le Seigneur patiente encore. Et à nouveau, il retourne encore à Uri. Et il dit encore à Uri cette fois. Il a laissé le temps passer. Il a manifesté de la patience. Et il dit encore une seconde fois à Uri. Demain je te renverrai. Et Uri est resté à Jérusalem. David l'invita à manger et tout. Mais il n'est pas descendu dans sa maison. Bien-aimé du Seigneur, voici aussi un époux ici à qui Dieu parle, qui a quitté sa maison et à qui le Seigneur s'adresse ici à travers David pour dire il faut aller chez toi. Et puis il refuse d'aller chez lui. Et quand il a refusé d'aller chez lui, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit que David a écrit une lettre et la Bible nous dit que dans cette lettre était écrite, placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Bien-aimé du Seigneur, nous voyons que David, qui est pour nous Dieu, qui est pour nous le juste juge, a décidé à juger la peine de mort. Dieu a décidé la mort. Parce que Uri a refusé de retourner chez son épouse, alors Dieu a décidé qu'il va mourir. Bien-aimé du Seigneur, ce message que je suis en train de donner, beaucoup de gens, peut-être il y a des gens qui ne voudront pas écouter, mais je vous dis que c'est la réalité, c'est la vérité, et c'est ce qui se passe. Dieu juge. Et je suis venue te dire cette vérité-là. Et je suis venue pour que tu comprennes cette vérité. La mort peut symboliser plusieurs choses et nous allons développer d'autres aspects. Mais avant même que ça puisse signifier d'autres choses, mais elle signifie d'abord la mort, la mort physique que tu connais. Tu sais de respirer, tes yeux sont fermés, ta bouche est fermée, on te met dans un cercueil, on te met et puis on t'enterre. C'est de ça que je parle. Parce que cet homme Uri a refusé d'aller vers sa femme, de retourner chez lui, d'aller dans sa maison. Dieu a décidé qu'il allait mourir. David a décidé qu'il allait mourir et pour nous, David ici, c'est Dieu. Le jugement du Seigneur s'abat sur Uri et Uri va mourir. Je veux que tu dises à un homme, va chez toi. Si tu ne retournes pas chez toi, tu risques d'être jugé par Dieu. David a tout fait, mais Uri a refusé d'y aller. Et David l'a fait tuer. Et je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, Uri, c'est l'homme que David a fait tuer à cause de son refus d'aller vers sa femme. Et il y a des Uri dans ce monde. Uri est l'homme que Dieu juge par la mort physique
à cause de son refus de retourner dans sa maison, de retourner dans son foyer, de se réconcilier avec sa femme. À cause de son refus de retourner à son épouse. Uri est l'homme que David a fait tuer à cause de son refus d'aller vers sa femme. Et je veux vous dire, bien-aimés du Seigneur, il y a des hommes que Dieu juge aujourd'hui. Dieu juge par la mort physique. Parce que ceux-là ont refusé de retourner vers leur épouse. Ou ils peuvent être dans la même maison que cette épouse-là, mais ils ont une mauvaise conduite, ils ont un mauvais comportement, ils humilient cette femme et Dieu se lève. Dieu va vers cet homme-là comme il a fait pour Uri à travers David, passe à une phase de conciliation, parle au cœur de cet homme-là. Et quand cet homme-là insiste, persiste dans cette posture, dans cette mauvaise attitude, alors Dieu décide. Dieu décide que c'en est fini pour cet homme-là. Et Dieu met fin à ses jours. Bien aimé, il y a des gens que Dieu juge. Il y a des gens que Dieu tue à cause de leur mauvaise conduite, à cause de leur méchanceté dans leur couple. Il y a des gens que Dieu tue physiquement à cause de leur mauvaise conduite dans leur couple. Parce que Uri a refusé de retourner dans sa maison. Parce que Uri a refusé de retourner vers son épouse Bathsheba. À cause de ce refus-là, David l'a fait tuer. L'homme que Dieu tue à cause de son mauvais traitement contre sa femme. Je veux dire à des personnes que il y a des personnes aujourd'hui qui se laissent tromper. Vous voyez dans l'histoire que je viens de lire, la Bible nous dit que dans un premier temps, David a demandé à Uri de descendre dans sa maison. Et Uri est sorti de la maison royale. Et la Bible nous dit qu'il fut suivi d'un présent du roi. Et Uri s'est couché à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître. Il n'est pas descendu dans sa maison. Vous voyez que dans un premier temps, le Seigneur fait accompagner Uri même d'un cadeau. Donc tu peux voir que tu es dans une posture où tu maltraites ta femme. Tu ne vas pas chez toi à la maison. Tu as abandonné ton épouse. Tu as divorcé. Tu allais vivre avec une autre femme. Ou même si tu n'as pas peut-être divorcé, mais tu humilies ta femme. Tu as un mauvais comportement. Tu la maltraites. Et même malgré tout cela, Dieu te bénit. Dieu te fait grâce. Dieu t'ouvre les portes. Comme David qui a donné des présents à Uri. Tu peux avoir des promotions au travail, tes activités peuvent être bénies, en tout cas les portes peuvent s'ouvrir, tu peux avoir des promotions, tes affaires peuvent prospérer. En tout cas, Dieu te bénit. Et ce n'est pas le diable, c'est Dieu qui te bénit. Mais il te bénit, pas parce qu'il a envie de te juger, parce que tu es son enfant, il t'aime. Et il veut patienter avec toi, parce qu'il se dit que tu es son enfant, et que ce sont des erreurs. Et comme tout bon papa, c'est pas parce que son enfant a fait une erreur qu'en même temps il va venir le frapper et tout. Donc le Seigneur peut continuer à te bénir. Mais tu sais, toi, parce que Dieu continue de te bénir, tu te dis que c'est parce que Dieu est avec toi. C'est parce que Dieu est dans la même logique que toi. Par exemple, tu as abandonné ton épouse, tu vis avec une maîtresse, et puis tes affaires marchent, et puis tu as des promotions au travail, et puis tout va bien. Et puis, au lieu de voir cela comme une grâce de l'Éternel, toi, pour toi, tu te dis que c'est parce que Dieu t'approuve. C'est parce que tu te dis que ce que tu fais là, ça plaît à Dieu. Donc, tu vois dans ces cadeaux que le Seigneur te donne comme un accompagnement de Dieu sur ton mauvais chemin. Tu ne vois pas cela comme l'amour de Dieu pour toi. Dieu qui, malgré tout, te manifeste l'amour et te dit, mon fils, je t'aime. Je suis le Dieu d'amour. Tu ne vois pas que Dieu passe par une période de conciliation. Dieu veut te bénir, Dieu veut te visiter, Dieu veut te montrer son amour pour que en retour, toi aussi, tu puisses manifester de l'amour envers ton épouse. Toi, tu ne vois pas cela comme ça. Tu vois même, comme toi-même, tu es béni, Dieu avec toi. Voici les portes s'ouvrent pour moi, je suis béni, tout va bien.
Bien aimé, c'est un piège dans lequel beaucoup tombent. Parce que Uri a la faveur du roi. Parce que Uri a la faveur du roi et que le roi même le suit par un présent. Uri s'assoit, il ne va pas chez son épouse. Il est assis. Il ne descend pas dans sa maison. Bien aimé, quand David est informé, David ne se met pas encore en colère. David, il laisse Uri même parler, dit tout ce qu'il a envie de dire. Uri dit que lui n'a pas envie de partir pendant qu'Israël est en guerre, lui ne va pas dans sa maison. Et pourtant le roi insiste. Uri parle, Uri dit des choses, mais le roi David patiente. Et le roi David même invite Uri encore à manger. Vous voyez? Ayez la crainte de Dieu. Je vais dire aux gens, ayez la crainte de Dieu. Vous voyez, Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme, Dieu est patient, Dieu est amour. Et souvent, on peut être une mauvaise foi. On peut être en train de faire des choses qui ne sont pas bien. Mais Dieu nous manifeste son amour. Dieu nous manifeste son amour. Et quand Dieu nous manifeste son amour, on pense que on peut continuer dans l'impunité. Vous voyez qu'ici, là, Dieu a accompagné David d'un présent. En plus, on a dit à David que Uri n'est pas rentré chez lui. Qu'est-ce que David a fait? Il a invité Uri même à manger. Uri a mangé, il lui a donné à boire et tout. Et puis, malgré tout ce que David a fait, Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et là, David a trouvé que c'était trop. Et là, la Bible nous dit que David a fait tuer Uri. Je dis tout ce que tu es en train de faire là. Le Seigneur te bénit, le Seigneur te fait grâce. Tu vois, tu maltraites ta femme. Peut-être que tu as laissé ton épouse pour aller vivre avec une maîtresse. Ou tu as chassé ta femme du foyer et tu as fait rentrer une maîtresse dans ta maison. Pendant que tu es en train de maltraiter ton épouse, Dieu voit. Mais Dieu te manifeste l'amour parce que c'est un père. Et toi, tu vois cela comme ta liberté en fait à continuer dans le mal. Et à un moment donné, quand tu arrives à la limite de la patience de Dieu, Dieu juge. Dieu juge entre ton épouse et toi. Et dans le cas d'Uri, Dieu a décidé la mort. Et je veux dire à quelqu'un que la peine de mort existe chez Dieu. Dans la justice divine, la peine de mort existe. Et David a décidé la mort d'Uri. Et je veux dire qu'aujourd'hui, je te parle d'aujourd'hui, il y a des gens, des hommes comme des femmes que Dieu juge par la mort. Dieu abrège les jours à cause de leur méchanceté dans le foyer. Et Uri est cet homme-là que Dieu tue à cause de son mauvais traitement contre sa femme. Bien-aimé du Seigneur, l'homme que Dieu tue à cause de la femme. Bien-aimé, quand nous voyons les Écritures, nous voyons que dans le livre de toujours de Samuel, du chapitre 13, voilà, 2 Samuel, le chapitre 13, nous voyons que Amnon a violé Tamar. Amnon a violé Tamar. Tamar a dit, ah, faut me marier. Si tu parles au roi, il va accepter. Et Amnon n'a pas voulu faire cela. Il a violé Tamar. Et après avoir violé Tamar, il a chassé Tamar, il a mis Tamar dehors. Et elle essayait de lui parler. Ne me fais pas du mal. Et la Bible nous dit qu'il n'a pas voulu l'écouter. Et il a appelé le garçon qui a mis Tamar dehors. Et il a fermé la porte après elle. Et la Bible nous dit que les choses sont restées comme ça. Tamar est restée dans la honte et dans l'humiliation. Et la Bible nous dit que 2 ans après, Absalom a fait tuer Amnon pour ce qu'il avait fait à Tamar. Et je vais dire aujourd'hui à des personnes, et spécialement je vais dire à des hommes, spécialement que Absalom, dans notre contexte, est Dieu qui juge l'homme, qui humilie la femme. Nous voyons même que dans le cas d'Amnon et de Tamar, ils n'étaient même pas mariés. Ils n'étaient même pas mariés. Il a humilié, il
il a violé dans sa dignité. Je ne parle pas du viol au premier degré, hein, pas de viol même, mais je parle de violer la dignité de la femme. Et pendant qu'il a violé la dignité de la femme, d'une manière ou d'une autre, quelques 2 ans après, Absalom l'a frappé et il est mort. Voici un homme que Dieu a jugé à cause du fait qu'il ait humilié une femme quelque part. Et je vais dire à des hommes que Dieu voit. Aujourd'hui, il y a des hommes même qui ne sont pas mariés à des femmes. Et qui prennent ces femmes-là, qui les maltraitent. Je pense par exemple à un homme qui, aujourd'hui, il a près de 70 ans. Je crois qu'il doit avoir 72, 73 ans. Sa femme a une soixantaine d'années. Bien aimé, à l'heure où je vous parle, là, cet homme-là, il a vécu avec cette femme en concubinage toute sa vie. Et à cet instant où je vous parle, l'homme qui a 12 ans, il est parti marier une fille de 23 ans légalement. Et il a abandonné celle avec qui il a vécu, toute sa vie, la mère de tous ses enfants. Bien aimé. Et je veux dire que cette méchanceté-là, même si tu n'es pas marié à cette femme-là, Dieu quand même tient compte de la méchanceté avec laquelle tu peux, cette méchanceté avec laquelle tu peux, cette méchanceté que tu manifestes vis-à-vis quand même d'un être humain. D'un être humain. Il est vrai que Dieu n'approuve pas les relations, il n'y a pas mariage, tu vas vivre dans un foyer, et ça, on lui a déjà dit, on va prendre le temps de toujours de le redire. C'est une situation qui ne glorifie pas le Seigneur. Mais le Seigneur peut juger quand même la méchanceté de ton cœur. Juste pour la méchanceté de ton cœur, Dieu peut se comporter en un Absalom. Dieu peut se comporter en un Absalom. Juste pour le mal, juste pour la méchanceté de ton cœur. Tu es un homme. Et d'une manière ou d'une autre, tu violes une femme dans sa dignité. Tu maltraites une femme que tu as épousée, que tu n'as pas épousée. Uri était l'époux de Bathsheba. Amnon n'était pas l'époux de Tamar. Mais Uri a été frappé par David. Amnon a été frappé par le fils de David. On peut dire le fils de Dieu. La justice divine l'a frappé. Je veux dire aux hommes aujourd'hui, aux hommes petits H. Aujourd'hui, si tu as envie de faire du mal à quelqu'un, tu n'as pas besoin de l'envoyer en prison. Je peux dire qu'aujourd'hui, si tu veux faire du mal à quelqu'un, il ne faut pas l'envoyer en prison, il faut l'envoyer dans un foyer. Bien-aimé du Seigneur, je peux dire aujourd'hui que si tu veux faire du mal à quelqu'un, il ne faut pas l'envoyer en prison, il faut l'envoyer dans un foyer. Pourquoi? Parce que le foyer est devenu le lieu de torture par excellence. Je ne sais pas s'il y a un endroit où on souffre comme dans le foyer. Je ne sais pas s'il y a un endroit où il y a une humiliation plus que dans le foyer. Je ne sais pas s'il y a un endroit où il y a une torture morale, physique comme dans le foyer. Je ne sais pas s'il y a un endroit où il y a une grande souffrance comme dans le foyer. Et vous pensez que vous allez maltraiter les gens comme ça dans une impunité totale. Ce n'est pas possible. Dieu juge. Et je vais dire aujourd'hui aux gens que souvent il y a des gens qui meurent, il y a des hommes qui meurent. J'ai dit homme petit H. Je suis en train de parler de homme petit H. Le genre masculin, la jante masculine. Garçon. Il y a des hommes aujourd'hui là qui meurent. On ne sait pas pourquoi ils sont morts. Mais ils sont morts parce que Dieu les a frappés à cause de leur méchanceté. Parmi tous ceux qui meurent aujourd'hui, là, il y a beaucoup d'Uri, il y a beaucoup d'Amnon. Il y a beaucoup d'Uri, il y a beaucoup d'Amnon. Bien-aimé du Seigneur. Il y a beaucoup d'hommes que Dieu tue à cause de leur méchanceté. À cause de leur méchanceté. Dieu du haut des cieux. Dieu du haut des cieux, comme David, du haut du toit de la maison royale, a vu Bathsheba. Et David a pris Bathsheba dans son sein.
David a pris Bathsheba dans son sein. Dieu a pris Bathsheba dans son sein. Et Dieu parle. Dieu voit Bathsheba. Comme David a vu Bathsheba. Et Dieu met Bathsheba dans son sein. Et Dieu dit à Uri, va. Va chez ton épouse. Mais Uri refuse. Je veux dire à quelqu'un que il y a des hommes que Dieu va frapper. Je vous le dis. Il y a des hommes que Dieu va frapper de mort. Parce qu'ils manifestent de la méchanceté vis-à-vis de leur femme. Il y a des hommes que Dieu va tuer. Parce qu'ils manifestent de la méchanceté vis-à-vis de leur femme. Parce qu'ils sont comme Uri. Ils ont laissé Bathsheba dans la maison. Ils sont quelque part. Seuls ou avec une maîtresse. Ou avec des femmes. Et ces personnes-là, Dieu parle à leur cœur. Dieu manifeste de la patience à un certain moment donné. Dieu va agir comme David a agi, comme il a agi dans le cadre d'Uri et de Bathsheba. Bien-aimé du Seigneur, je vais exhorter quelqu'un. Je vais exhorter quelqu'un et te dire, tu as marié Bathsheba. Le Seigneur te parle. Et le Seigneur te dit, retourne dans ta maison. Si tu as quitté ta maison, retourne dans ta maison. Si tu as quitté ta maison, le Seigneur te dit retourne. Si tu es parti vivre avec une maîtresse, le Seigneur te dit abandonne la maîtresse, retourne chez toi. Sinon, la colère de Dieu va s'abattre sur toi. Sinon, la colère de Dieu va s'abattre sur toi. Sinon, la justice divine va se manifester comme elle s'est manifestée dans le témoignage que nous avons écouté. Bien-aimé, il y a des hommes que Dieu tue. Il y a des hommes que Dieu tue. Il y a des hommes que Dieu tue à cause de leur méchanceté dans leur couple. Dieu abrège leur vie. Dieu abrège leur vie. Dieu abrège leur vie. Bien-aimé du Seigneur, Dieu abrège leur vie. Dieu abrège leur vie. Dieu abrège leur vie. Il y a des personnes aujourd'hui qui se manifestent dans leur foyer, qui sont dans leur foyer comme s'ils étaient en guerre avec leur conjoint. Et ils font subir toutes sortes de méchanceté. Je suis venu juste te dire que il y a des gens que Dieu tue. Il y a des hommes que Dieu tue. Il y a des femmes que Dieu tue. Faire mourir. J'ai dit mourir physiquement, mourir. Dieu juge par la peine de mort. Dieu est le juste juge. Dieu est le juste juge. Dieu est le juste juge. Et il y a des personnes pour qui le Seigneur manifeste de la patience. À qui le Seigneur parle. Le Seigneur parle à leur cœur. Le Seigneur parle à leur conscience. Quand ils sont durcis. La Bible nous dit que les sages ont décidé dans le cadre, dans le contexte de Uri, d'Assuérus et de Vashti. Ils ont décidé que Vashti n'allait plus paraître devant le roi et elle serait remplacée par une autre. Je veux dire à quelqu'un que il y a aussi des personnes, des Uri, comme des Vashti qui vont plus paraître devant le roi Assuérus, devant Bathsheba. Bien-aimé du Seigneur, David a parlé à Uri. Va chez ta femme, retourne chez ton épouse. Il n'est pas parti. Quand il n'est pas parti, la décision a été prise. Et Joab a fait tuer Uri.
Et de la même façon, ça a été le cas de Vasti. Vasti n'allait plus paraître devant Assyrus. C'est comme ça aussi, Uri n'allait plus paraître devant. Uri n'allait plus paraître devant Bathsheba. Va chez ta femme. Retourne chez ta femme. Retourne chez ta femme. Va chez ta femme. Je dis à quelqu'un, va chez ta femme. Retourne chez ta femme. Je dis à un homme, va chez ta femme. Retourne chez ta femme. Parce que l'épée du jugement du Seigneur sur toi. Parce que le Seigneur peut prononcer la sentence de mort. Le Seigneur peut prononcer la sentence de mort. Le Seigneur, quand un cœur est méchant, le Seigneur peut frapper par la mort. Bien-aimé du Seigneur. Nous voyons dans la parole du Seigneur, dans l'histoire de Nabal et d'Abigaïl. Nous avons vu qu'en ce qui concerne Nabal et Abigaïl, nous avons vu que Nabal était méchant. Nabal était méchant. Et la Bible nous dit que Dieu l'a frappé. Abigaïl, son épouse, peut témoigner de la méchanceté de Nabal. Elle peut témoigner de la méchanceté de Nabal. Il était méchant. Tout le monde le reconnaissait pour sa méchanceté. Le ciel même le reconnaissait pour sa méchanceté. Dieu lui-même savait que Nabal était méchant. Et Dieu bénissait Nabal. Et comme Dieu le bénissait, il pensait que Dieu était d'accord avec sa méchanceté. Bien-aimé, beaucoup de gens se trompent aujourd'hui. Nabal était un homme méchant, mais la Bible nous dit qu'il prospérait. Il était riche, il avait beaucoup de choses. Il possédait beaucoup de biens. Il était méchant, mais il avait beaucoup de biens. Et pendant cette saison-là, il était en train de tondre ses brebis au désert. Et puis il a manifesté de la méchanceté. Bien-aimé du Seigneur, il était méchant. Ses serviteurs témoignaient de sa méchanceté. Son épouse Abigaïl témoignait de sa méchanceté. Méchant homme. Et il y a des hommes qui sont méchants. 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 Et la Bible nous dit que un matin, l'ivresse de Nabal s'est dissipée. Sa femme lui a raconté tout ce qui s'est passé. Le cœur de Nabal a reçu un coup de mortel, devenu comme une pierre. Et environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. 1 Samuel, le chapitre 25. Bien-aimé, il est mort dans l'abondance. Il est mort dans l'abondance. Il est mort pendant que ses affaires prospéraient. Bien-aimé du Seigneur. Il est mort pendant que tout allait bien pour lui. Il est mort au milieu de sa richesse. Mais Dieu a abrégé ses jours. Dieu l'a frappé de mort. Dieu a jugé. Dieu a prononcé sentence de mort. La Bible nous dit que le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Aujourd'hui, il y a des gens là. Leur cœur là, c'est un cœur de pierre. Ils n'ont pas de sentiments. Ils n'ont pas de compassion. Ils regardent leur épouse comme ça dans les yeux et puis ils nous font du mal. Et en retour, la Bible dit que l'Éternel a frappé Nabal, il est mort. Nabal est mort avant le terme fixé par Dieu. Nabal pouvait vivre encore de longs jours, mais Dieu a écouté ses jours. Et je veux dire à un homme que, il y a des hommes aujourd'hui. Il y a des hommes aujourd'hui. Dieu écoute vos jours à cause de la méchanceté que vous manifestez dans vos foyers. Vous partez vivre avec des maîtresses. Vous entretenez des maîtresses. Vous faites saigner le cœur de vos épouses. Vous maltraitez vos épouses d'une manière ou d'une autre.
Vous manifestez une méchanceté qui ne dit pas son nom dans vos foyers. Et en retour, là, l'Éternel est juge entre vous et vos épouses. L'Éternel du haut des cieux voit, comme David, du haut du toit de la maison royale a vu Bathsheba. L'Éternel du haut des cieux voit la souffrance d'une épouse. Et le Seigneur peut parler au cœur de cet époux. Va chez ton épouse. Va chez ton épouse. Va chez ton épouse. Et quand tu n'écoutes pas à un moment donné, Dieu peut frapper. Dieu peut frapper. Dieu peut frapper. Méchant comme Er, méchant comme Onan, méchant homme. Si tu n'écoutes pas la voix du Seigneur qui te fait appeler par Joab, si tu n'écoutes pas la voix de Dieu qui te parle, Uri, Dieu peut te juger. Si tu n'écoutes pas la voix des 7 eunuques, Vasti, tu as une épouse, écoute. C'est Dieu qui te parle à travers ces eunuques qui défilent. Ressaisis-toi, Vasti, épouse. Dieu parle à une épouse qui est dans une posture Vasti. Dieu parle à un époux qui est dans une posture Uri. Dieu parle à un Amnon. Tu violes une femme dans sa dignité. Tu lui fais du mal. Et tu es tranquille, ta vie est normale. Et tu penses que tu vas vivre dans l'impunité, Dieu ne va rien te faire. Je veux dire que la justice divine se manifeste aujourd'hui. Quelqu'un va me dire non. Est-ce que nous sommes dans le Nouveau Testament? C'est le temps de la grâce. Dieu ne tue pas, Dieu tue. Jésus était déjà venu, Jésus était déjà mort. Et il y a eu l'épisode d'Ananias et de Saphira, où la Bible dit que c'est Dieu qui les a tués. Et je veux dire à quelqu'un que la justice divine se manifeste encore aujourd'hui, par la peine de mort. Dieu abrège des jours de certaines personnes. Dieu juge par la mort. Dieu prononce des sentences de mort. Dieu prononce des jugements de mort. Dieu abrège des vies. Et aujourd'hui, là, réfléchissons. Toutes ces veuves que nous voyons, ou toutes ces veuves que nous voyons, il y a beaucoup là, c'est le jugement de Dieu. Dieu a abrégé les jours de leurs époux. Dieu a abrégé les jours de leurs épouses. À cause de la méchanceté. Je vais dire à quelqu'un que le foyer n'est pas une zone de non-droit. De la même façon, Dieu manifeste de la miséricorde. Dieu manifeste de la patience. Dieu vient à vous pour que vous puissiez changer. Ne voyez pas en cela comme la permission, l'approbation divine pour faire n'importe quoi. À un moment donné, Dieu le juge se prononce. Et il peut se prononcer et dire, Vasti ne paraîtra plus. Et comment Vasti ne va plus paraître, ça peut être par la mort. Et ça peut être par autre chose que nous pouvons voir prochainement. Mais ça peut être aussi par la mort. Prenons garde. Changeons de vie. Changeons de vie. Changeons de vie. Pendant que le jugement du Seigneur ne s'est pas encore abattu sur toi, moi je t'exhorte à changer de vie, à te ressaisir, à écouter la voix de David qui dit à Uri, va dans ta maison, retourne chez ta femme, retourne chez Bathsheba. Écoute la voix des 7 eunuques, Vasti. Écoute la voix des 7 eunuques, Vasti. Écoute la voix des 7 eunuques. Uri, écoute la voix de David et va chez Bathsheba. Vasti, écoute la voix des 7 eunuques et va chez Assyrus. Que Dieu nous bénisse et que la grâce du Seigneur soit avec nous. Recevez la paix et la grâce du Seigneur. Changeons de vie. Connectons-nous au Seigneur. Écoutons le Seigneur et évitons le jugement du Seigneur. À Jésus la gloire et l'honneur. Chante Onésime, Dieu te bénisse. Valérie Auboué, bisous, bisous. Dieu nous bénisse. La sœur Genèse Lima, Dieu te bénisse. La sœur Amélie Abigail, Dieu te bénisse. Que chacun puisse écrire Uri, descends chez Bathsheba, va chez Bathsheba. Sinon l'épée de David va te juger. Que quelqu'un écrive Vasti, écoute la voix des 7 eunuques
Sinon, tu ne paraîtras plus devant le roi. Amnon, cesse de violer la femme dans sa dignité. Sinon, l'épée d'Absalom va t'atteindre. Que chacun puisse savoir que Dieu continue de juger et il juge encore aujourd'hui. Alors que chacun se ressaisisse. Avant que le jugement du Seigneur tombe sur toi, ressaisis-toi. Que Dieu te bénisse et que la grâce du Seigneur soit avec chacun de nous, soit avec toi, soit avec chacun de nous. Béni soit le Seigneur des Seigneurs, béni soit le Roi de gloire. À Jésus la gloire. Au revoir. Dieu nous bénisse. Au revoir. Uri, dépêche-toi. Va vite. Va vite chez Bathsheba. Uri, dépêche-toi. Va vite. Va vite chez Bathsheba. Que la grâce du Seigneur soit avec nous. À Jésus la gloire. Au revoir.